Bonsoir à tous, nous sommes le 25 août 2024. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. Et aujourd'hui, j'ai la joie, mais la très grande joie, de recevoir Diane Dalprat. Bonjour Diane, Salut Thomas. trop content que tu sois là. Merci. Je sais que c'est un effort, mais je suis Merci à trop content que tu toi. sois là. Merci beaucoup. On a parlé, j'ai dit, Non, merci à toi pour l'invitation. mais non, mais je suis trop Très content. Écoute, contente. j'ai mis 6 mois là, je l'ai appelé tout le temps, tous les jours. Enfin bon, c'était Oh oui, ouais, un au moins ça. harcèlement, harcèlement. Pour ceux qui sont sur Twitch, bah, merci d'être là déjà parce qu'on est quand même fin août et vous pouvez poser des questions à Diane tout au long de l'émission. N'hésitez pas à lui poser tout au long et pas à la fin, vous savez très bien, parce qu'après, à la fin, il y a tout le monde, il y a tout qui explose et après Nice, notre réalisateur est perdu. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube Les Apparences. Il y a déjà 91 heures d'interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker et partager tout ça. Surtout que là, on arrive dans un moment spécial de la chaîne puisque on a grâce à Nathanaël Herbelin et Nicolas Gosserand, conseillers au programme contemporain du Musée d'Orsay, il y a une carte blanche aux apparences au Musée d'Orsay le 19 septembre prochain, où il y aura Diane, évidemment. Et donc, vous pouvez retrouver 80 peintres que j'ai interviewés des apparences pendant une journée, le 19 septembre, de 14 heures à 21h30. C'est dans la nef du Musée d'Orsay. Ils seront tous présents physiquement avec leurs tableaux. Ça va être complètement fou. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à réserver surtout parce qu'il y a déjà des problèmes de réservation. Voilà. Alors, des petits trucs de réservation, qu'est-ce que je peux vous donner comme tips? Oui, il faut réserver juste une entrée de musée normale. Voilà, c'est l'entrée de musée normale. Si vous voulez arriver après 17h30, il faut mettre tarif nocturne au début. Voilà, c'est les trucs de c'est compliqué. Donc, vous mettez tarif nocturne au début, c'est 12 euros. Et après, vous pouvez réserver de 17h30 à 21h30 tranquillement. Voilà. Pour les cartes, ça marche normal et tout ça. C'est comme le musée normal, quoi. Voilà. Si vous avez des problèmes de réservation, adressez-vous au musée d'Orsay, pas à moi s'il vous plaît, parce que moi j'y connais rien, je maîtrise rien, voilà, c'est pas ma partie. Donc voilà, ça va être super chouette. Si vous voulez avoir des nouvelles de toutes ces choses-là, bah, il faut suivre, il faut vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous pouvez d'un coup retrouver les infos que je mettrai dans les trucs qui s'appellent comment, merde, j'ai oublié. Communauté, voilà, communauté, l'onglet communauté. Et sinon, vous pouvez retrouver les apparences aussi sur Instagram, parce que j'ai créé un Instagram Les Apparences, où il y a des petits extraits tous les jours qui sont des interviews que j'ai déjà faites avec Nils, avec tous les artistes des apparences, et il y en a déjà un bon paquet, vous pouvez les regarder. Pareil pour TikTok, voilà, il y a un TikTok aussi, voilà, qui marche pas très bien, mais bon, je fais un TikTok parce qu'il faut faire un TikTok, hein, c'est comme ça. Sinon, une petite info, Diane, on arrive à toi, hein, j'arrive. Désolé, Oui. j'avais dit que c'était un peu long. Donc, dans le cadre dans le cadre du jour des peintres, donc le 19 septembre au Musée d'Orsay, le 10 septembre à 19h, je fais un entretien avec Philippe Piguet, qui est un critique d'art, voilà, au 7 rue Francis de Prancé, c'est à l'entrepôt. C'est 7 euros avec un verre offert. Moi, je ne touche pas d'argent, je vous le dis. Voilà, et on parlera de peinture pendant 1h30 à 19h. On parlera de toutes ces histoires-là, voilà. Je vois que je suis déjà décoiffé. Bon, c'est n'importe quoi et tout ça. Donc, Diane, on va commencer. Donc, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton Ouais. parcours. Et on va commencer avec La Caduta, qui est un tableau qui Ouais. fait 1,80 m sur 1,60 m, qui date de 2019. Bon, t'es une jeune peintre, alors on va pas très très loin dans le temps. Et d'ailleurs, je pense que d'ailleurs, je crois savoir que c'est un tableau que tu as fait dans ta première résidence de ta vie, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. C'est ce Ouais. que je t'expliquais. Du coup, ouais, Alors, tu m'as demandé de commencer préférablement, du coup, avec un tableau assez ancien. Donc, celui-là, Ouais. même s'il n'est pas si vieux, il est quand même assez différent de ce que je fais en ce moment. Et ouais, c'est une toile que j'ai faite, du coup, pendant ma première résidence, et la seule résidence que j'ai faite pour le moment, au Palazzo Monti. Ça s'appelait à Brescia, une petite ville au nord de l'Italie. Ah ouais. Ouais, non, le lieu est incroyable. Mais comme je te disais, ça a été quand même une expérience un petit peu compliquée, voire même un peu douloureuse. Et je pense que pour deux raisons. La première, c'est que j'arrivais dans ce lieu qui était vraiment incroyable, un palazzo comme ça, chargé d'histoire, dans une ville qui est aussi vraiment sublime, entourée d'artistes talentueux. Enfin bref, un peu comme ça, cette pression d'un coup paralysante de se dire si rien ne se passe dans ces conditions, là, rien ne se passera jamais, quoi. Ouais, la Alors qu'on grosse sait pression. que, Ouais. ouais, alors qu'on sait que c'est faux et que ça fonctionne pas comme ça. Mais il y avait ça, il y avait aussi le fait que la résidence durait seulement 6 semaines, je crois. Donc ça ajoutait à la pression de se dire qu'il faut être productif assez rapidement, quoi. Et ensuite, je pense que j'étais aussi arrivée à un moment où j'avais peint, j'avais regardé des choses, j'avais, je sais pas, ouais, questionné là où j'avais envie d'aller de façon tellement intensive les mois d'avant que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était prêt un peu à sortir, mais pas tout à fait. Et c'était super dur d'aller le chercher. J'étais dans ce truc-là un petit peu.
Ouais, c'était pour donner une image, c'était un peu comme un accouchement, quoi. Là, j'étais un peu aux contractions douloureuses d'avant que ça sorte, quoi. Mais là, Et quand même, celui-là, tu l'as fait en résidence alors ce tableau. Ouais. oui, ouais, ouais, Ouais. ouais. Je l'ai fait en résidence. C'était aussi la première fois que je me confrontais à du grand format parce que moi, je travaillais jusque-là dans ma chambre à Paris, donc je faisais que des petits formats. Et donc, quand je suis Hmm. arrivée dans ce palazzo au volume immense. Je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion jamais d'essayer voilà, du grand format. Donc, c'était beaucoup de nouvelles choses et de découvertes. Et Tu donc, faisais je pense déjà de pas que ce l'huile? soit vrai. Ouais, Ouais. c'était de l'huile. Oui, Non, oui, mais toi, oui. tu faisais Je déjà faisais... de l'huile? Tu faisais déjà de Oui, l'huile? ouais, ouais, Ouais. je faisais déjà de l'huile avant. Mais il y a ça aussi. C'est vrai qu'en résidence, le matériel, bon, bah, t'amènes pas forcément tout ton matériel. Donc, tu dois t'adapter à ce qui est sur place, Hmm. même le changement de lieu, hein, tout simplement, de lumière, etc. Donc voilà, mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit sorti pour le coup avec cette toile, mais dans tous les cas, quand je la regarde aujourd'hui, c'est assez facile, je trouve, de comprendre ce que j'ai fait avec cette peinture. Finalement, j'ai peint de façon assez littérale, je pense, le conflit un peu interne qui se déroulait en moi, quoi, quelque chose comme ça d'assez chaotique, un peu tentaculaire avec toutes ses mains. Et même quand je vois maintenant ce verre posé là, au milieu du chaos, et enfin, que je me rends compte que la surface de l'eau est hyper statique en fait, je Hmm. me dis que c'est déjà un peu un indice que, enfin, le tumulte, il n'était pas externe, il était bien interne, quoi. Enfin, sur le moment, je n'avais pas conscientisé pourquoi je posais ce verre-là, mais c'est vrai que le tout me fait dire aujourd'hui qu'il y avait de ça, quoi. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup quand même déjà il y a quand même déjà beaucoup de ta peinture qu'on va suivre après, parce enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà intégrés, donc notamment par exemple le fait que la composition soit pleine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de vide. Ah Il y ouais. a un truc de présence comme ça. Enfin, il y a des motifs, il y a plein de choses qu'on va retrouver après. Comment c'est arrivé tout ce vocabulaire ou peut-être toute cette manière enfin, quand tu préparais des dessins, tu faisais des dessins préparatoires, Ouais. tu avais une série avant, déjà beaucoup très faite comme ça. Enfin, comment tu as trouvé ton style, on va dire, ou comment tu as trouvé Ouais. ton Ouais, non, mais là vocabulaire, comment ça s'est vraiment, fait? Ouais. vraiment beaucoup de pratiques en fait, beaucoup de peinture, ouais, au niveau du process, beaucoup de croquis, beaucoup de recherche de composition. Hmm. Moi, j'ai fait des études plutôt en design graphique, donc mine de rien, je pense que ça a pas mal influencé ma façon de composer les images. C'était Et quoi tes études? C'est quoi tes écoles que tu as fait, juste pour avoir une idée alors, j'ai fait une licence en art plastique, histoire de l'art, et ensuite j'ai fait un diplôme supérieur d'art appliqué. Euh, Ok. Et c'était où ça? voilà. C'était à Bordeaux Bordeaux, je et crois? Ouais. Toulouse. Bordeaux et Ouais, Toulouse. Bordeaux et Ok. Toulouse. Ouais, Ouais. ok. Donc oui, voilà. Et puis ouais, Et donc après, enfin, tu es tout monté à simplement. Paris de Toulouse? Ouais. Non, après, je suis allée un peu à Berlin pendant quelques mois. Ok. Ensuite, je suis revenue à Bordeaux et ensuite, je suis revenue à Paris. Ça Ok. fait 5-6 ans que je suis à Paris. Ok. Et donc, d'un coup, tu es Ouais. allé en résidence, bim, en Italie. Ouais, voilà. Au bout d'un an que je me suis installée à Paris, j'ai eu cette opportunité de partir en résidence. Et ouais, non, non, Ok. ça a été hyper formateur, hyper douloureux, comme je disais, mais formateur, quoi. Oui, t'avais la pression et tout ça, ouais. Ouais. Ouais, bah Et- oui, oui. Et puis c'était un peu se confronter à plein de choses que je connaissais pas finalement. Et puis le changement de lieu, mine de rien, dans la production, je trouve que ouais, c'est un peu se mettre en péril, quoi. Tester des nouvelles choses, produire dans un lieu différent, avec une lumière différente, avec des outils différents, au contact de Hmm. personnes différentes. Bon, ouais. Se secouer un peu, quoi. Ouais. Se secouer sa Ouais. peinture. Et là, il y a quand même déjà, par exemple, une des choses qu'on retrouve aussi, qu'on va retrouver dans les autres tableaux, c'est ce goût des détails qui racontent quelque chose d'autre au milieu de la composition. Donc là, par exemple, je pense que les Mm. mains, le jeu des mains est quand même vachement important. C'est-à-dire qu'il y a peut-être presque trop de mains. On a l'impression que ça, c'est pas. Mm. Il y a une main qui prend l'épaule, il y a la main qui prend le dos, avec son ombre qui se répand sur le dos du monsieur. Enfin, ça, Mm. c'est des choses comme ça c'est des rêves. C'est comme comment tu t'arrives à ces. C'est dans la composition, Mm. c'est en dessinant pour trouver la composition que d'un coup, il faut remplir le vide. Comment ça se. On Ouais, non, je pense s'apprécie que de. c'est vraiment le fait de faire plusieurs croquis, de rechercher un Hmm, équilibre dans les masses et rechercher ouais, un ton finalement. Là, j'avais besoin, je pense, de retranscrire ce sentiment de quelque chose qui t'attrape, qui te bouscule, qui vient un peu te tirailler dans tous les sens. Donc, je trouvais que
ouais, en le faisant. les Ouais. mains, ouais, ouais, Et ouais, pareil pour le ouais. motif du Ouais, gant. parce qu'il me semble que, pardon, ouais, que Non, je la main au-dessus du dos, par exemple, a été rajoutée pratiquement en dernier sur la toile parce que ouais, j'avais envie ça de dramatise, hein. rajouter Ouais. ouais, à cet effet encore. Ouais. Et par exemple, le motif, d'un coup, il y a une densité. Ça, pareil, on va retrouver dans tes tableaux, c'est que d'un coup, il y a une densité de motifs à un petit endroit. Il y a un nœud comme ça, où c'est beaucoup plus dense, où il y a une espèce de sous-tableau Ouais. dans le tableau. Donc là, il y a le gant, évidemment, avec tous les petits Ouais. détails. J'ai vu que c'était des mignons au départ, et puis après, voilà. T'es mignon. Ça, c'est à cause des Jeux Olympiques, hein. C'est pour ça, mais ça, Non, ouais, ben c'était. ça, ouais, c'est pareil. Je pense que c'est de la recherche. Après, c'est de la recherche aussi d'harmonie. Mhm. Ça participe, ouais, à l'équilibre visuel, le jeu de couleurs, de textures, de motifs. Ouais. Et donc, comme tu as fait des études de design graphique, tu as un mood board au départ ou comment ça se passe? Tu as fait un travail où tu avais ce tissu-là, enfin, tu as travaillé Comment tu travailles en fait? Euh, Tu dessines comme ça et non, tu alors déformes ou ça c'est. peut-être plus à ce moment-là, mais de moins en moins. En fait, là, j'essaie vraiment. Alors, même si à la base je pars d'une photographie, l'idée c'est que je m'en détache rapidement et c'est de travailler uniquement d'après mes souvenirs. Euh, Ah oui, c'est ça, d'accord. donc, ouais. Donc tu pars quand même d'une photographie, tu as fait poser des gens comme ça? Ah non, non, pas du tout. Je parle Ah, pour l'aspect pour le motif. matériel, Ah oui, pour le motif, motif. d'accord, d'accord. Ouais, 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 ok. ouais. Oui, donc tu as des documents et après tu. Voilà. Et le dessin, Ouais, le dessin, il est abouti ou tu bouges quand même? Là, tu as dit que tu avais rajouté la main dans la peinture. Donc ça veut dire que ça bouge ouais. aussi dans la peinture pendant que tu Oui, peins. oui, ça bouge quand même, mais de moins en moins. En fait, à Ouais. cette période-là, ça bougeait plus que maintenant. Hmm. Maintenant, j'avoue que, et j'essaie de faire des efforts par rapport à ça parce que je trouve ça limite dommage par moment, mais quand même, quand je m'engage sur une toile, je sais à peu près précisément où j'ai envie Hmm. d'aller et à quoi va ressembler la composition finale, quoi. Oui, Après, c'est plus de l'ordre du détail, ce que je rajoute, quoi. ouais. Mais il y a aussi que tu as un goût de la Mm. netteté, j'imagine. Enfin là, il y a un coup de. Tu as une technique assez propre et Ouais. tout ça, donc les repentir, c'est pas, ça doit pas, tu dois pas trop kiffer, quoi. Non, Non, voilà. pas. Ok. Ouais. Alors, on va passer au deuxième tableau qui est encore plus grand, qui s'appelle Still or Sparkling. Voilà. Donc, c'est deux fois 1,62 m sur 1,30 m. Ça date de 2020. Et donc Ouais. là, la figure, on sent qu'elle va disparaître, qu'on sent voilà, elle se cache Mm. derrière les objets. Est-ce que tu peux nous en parler de ce tableau? Euh, ouais, ben ça, du coup, cette toile, je l'ai faite quelques mois après être rentrée de résidence. Ouais. Et donc là, j'avais envie formellement de travailler sur quelque chose d'assez sculptural, d'un peu plus massif comme ça dans les volumes encore. Donc oui, effectivement, on voit qu'il y a une accumulation comme ça d'éléments, de matières, de couleurs, de textiles, et que les corps paraissent un peu presque engloutis par tout ça, ou du moins qu'ils sont représentés au même niveau que le reste. Et là, je sais pas si, de même façon, l'idée, c'était de représenter un peu une sorte de chaos, ou ce que je pourrais appeler un peu mon petit cirque interne, quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'on sent vraiment cette idée de poids un peu sur les épaules, quoi, de labeur, de quelque chose de l'ordre du labeur. Mais ce que je me souviens, c'est que vraiment l'idée, c'était d'essayer de... Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de trouver un ton particulier, un ton un peu ambivalent, quoi, quelque chose un peu comme ça en suspens. C'est-à-dire que là, tout est planté là face à nous, mais on ne sait pas vraiment s'il s'agit de quelque chose de comique, quelque chose de triste finalement. On ne Mm. sait pas vraiment ce qui est en jeu, quoi, dans cette scène. Mais du coup, le plus souvent, c'est ça quand même. C'est quand j'ai pas vraiment, quand je commence de toile, d'intention précise narrative. On va dire que j'ai plus euh, une énergie dans le ventre, quoi, que j'ai envie d'essayer de sculpter, à laquelle j'ai envie d'essayer de donner une forme. Mm. Euh, et du coup, d'ailleurs, en ça, enfin, mon approche de la peinture, elle serait limite plus alignée avec de la peinture abstraite par moment qu'avec de la peinture figurative. Mais, euh, mais j'avais lu une phrase que j'avais trouvée hyper belle qui disait que la peinture, justement, c'est ne pas savoir où on va tout en sachant comment s'y rendre. Et bon, ben, je trouve qu'il y avait beaucoup de ça, il y a toujours beaucoup de ça dans ma façon Et t'écris un petit peu ou pas? d'apprendre. Quand tu prépares tes tableaux, tu prends des notes, c'est-à-dire tu te dis, je sais pas, tulipe, petit nœud vert ou des choses comme ça, ou ça c'est vraiment instinctif pendant que ça se fait vraiment en se faisant. Enfin, je t'imagine faire beaucoup de croquis comme ça et dessiner les compositions et que c'est vraiment en faisant les compositions elle pousse Ouais. presque comme des plantes, quoi. C'est ça? Il y a un truc comme ça, germinatif.
Ouais, ouais, non, non, oui, ça m'arrive d'écrire. Non, quand même, ouais, comme je te disais, je sais assez précisément, même au niveau des couleurs, où Hmm, je vais quand je commence la toile. Donc, oui, ça m'arrive d'écrire. Après, mon process est plutôt long parce que je fais beaucoup de croquis. Une fois que j'ai la sensation qu'il y a une composition qui est intéressante en croquis, hmm. j'aime bien passer justement à une petite étude à l'huile pour poser un peu les couleurs, les intentions en termes de contraste, de lumière, etc. Et qu'une fois que les choses sont vraiment calées, je passe à la réalisation de la toile. En tableau, quoi. Ouais. Et les Ouais, études à ouais, lui, ouais. tu les montres ou pas du tout? Je les ai jamais montrées encore, non, Ouais, ouais. non, on va voir. Ok. Ouais. Et C'est beaucoup plus le, imprécis. Mais- et pareil, là, les textures, d'un coup, c'est tu te mets dans une. Par exemple, un tableau comme ça met combien de temps à peindre? Tu prends du temps à le faire. Parce qu'il y a le temps il y a le temps ça, on a compris le temps de la gestation, on va dire. Et quand tu l'accouches, ça prend combien de Ouais. temps? Parce que d'un coup, tout est un peu calé quand même. Tu sais à peu près. Ouais, mais honnêtement, enfin, je pense que ça fait peu de temps finalement que Ouais. je peins. Enfin, je suis pas si T'as pas vieille. encore. Ouais. Et le process, il est encore hyper bancal, c'est-à-dire qu'il n'y Hmm. a pas, il y a pas vraiment de règles, hein. Des fois, je peux passer beaucoup plus de temps sur un petit format que sur un grand format. Par moments, ça marche très Hmm. rapidement et à d'autres, pas du tout. Donc, non, ouais, je serais pas dire une temporalité. Je sais que maintenant, je prépare mes expositions. Donc, en général, j'ai à peu près une à deux maximum expositions par an. Et on va dire que pour 6 à 10 toiles, je les travaille toutes en même temps sur, ouais, sur 8 à 10 mois, quoi. Hmm. Ouais, ok, Voilà. ok. La peinture, Hein? c'est long. Oui, bah ouais, ouais. Et la question de la texture, parce que là, d'un coup, tu inventes des textures. Comme tu m'as as dit que c'était d'après mémoire. Donc, évidemment, il y a une Donc, je pense, par exemple, là, dans ce tableau-là, il y a la chapka rouge. Enfin, je vais appeler ça la chapka, mais le, le- Ouais. le- d'un coup, là, tu cherches une texture. T'as des modèles ou alors tu fais vraiment de mémoire? C'est-à-dire, tu as une manière de. Tu as trouvé une écriture de pinceau qui fait que c'est ça, là, c'est ta texture, c'est ça ou... Ah, pour la texture, ouais, non, là, vraiment, ouais, pas mal de mémoire, quoi. Enfin, et puis, je suis dans le test, hein, quand même aussi, pas mal Hmm, avec les outils, les pinceaux. Ouais, j'essaie des choses sur la toile et si je, enfin, jusqu'à avoir un rendu qui me paraisse intéressant. Mais non, non, franchement, la photographie, ça intervient vraiment très peu, hein, hmm. Mais par exemple, j'étais en tant étonné que de tes modèle. sols. Là, par exemple, le sol, là, il est déjà un peu moquette, quoi. Il est moquette. Oui, Il a une, ouais, il a une texture un peu moquettée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ouais, des... Il y a quand même un truc ouais, sur le dur, le mou, le oui, transparent, l'opaque. ouais. Mais ça, je pense que les sols, parce que en fait, sur chacune des toiles, les fonds sont complètement dépouillés, il n'y a rien en général. Et il y a que un fond et un sol. Et le sol, c'est un peu la seule indication qui me permet de dire ça se situe dans un environnement domestique ou ça se situe en Hmm, extérieur. Donc c'est vrai que la moquette, bon, c'est quelque chose sur laquelle en plus, je prends plaisir techniquement, hmm. mais c'est aussi une indication de l'environnement. Et les couleurs comme ça, beige, ça, ça a toujours été le cas. Enfin, ça a toujours été ton. Il y a un côté un peu tonalité fine, enfin un peu tenue ou un peu éteinte comme ça. Ça c'est. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que j'y reviens toujours, quelque chose d'un peu, ouais, beige, terreux, euh, c'est vraiment, je pense que c'est C'est lié l'inconscient au là. goût, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Vraiment. Parce que d'un coup, oui, enfin, il y a quand même un jeu, t'as un petit jeu de peinture quand même avec je pense au fil vert là qui dépasse donc le personnage de gauche, Nils, la tête, il a la tête violette, puis d'un coup il y a une petite virgule verte bien acide qui saute, où t'as le petit jeu des nœuds rose et violet aussi à droite. Mm. Donc ça vient aussi après ou c'est presque, on a l'impression que ça vient comme tu viens emballer le tableau à la fin quoi. Ouais. Ouais, non, mais oui, oui, il y a quand même pas mal de petits éléments, surtout, comme je te disais, les éléments plus de l'ordre du détail Hmm. que je viens ajouter en dernier, sur lequel je prends beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment des petits réaux comme ça, des fois de lumière, justement de couleurs un peu plus vives qui vont agrémenter un peu la composition et faire ressortir certaines choses. Mais ouais, 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 sur les détails, ça fonctionne plutôt comme ça. On va dire que mes masses principales sont posées et après, dans les derniers moments du tableau, c'est là où je viens ajouter ouais, les détails. Et quand tu parlais du sol et du fond, c'est-à-dire tu peins d'abord le sol et le fond vide, et après tu remplis le tableau comme ça. Tu mets la Non, figure au non, milieu. non. Non, non, quand même. Ouais, tu as Ouais, dessiné ouais, quand même. ouais. Ah ouais, ouais, Non, ouais. non, oui, Je oui, demandais hein, parce que ça m'aurait oui. étonné. Non. Ok. Et le titre, parce que tu as des titres. Alors bon, c'est un grand sujet dans l'émission, c'est les titres des tableaux. Ouais.
Mais là, d'un coup, tu as, des titres. Donc déjà, ils sont en anglais, ça c'est un choix. Mais en plus, Ça dépend, ouais. ouais, qu'est-ce que ça Ouais. raconte pour toi de... Bon, déjà, la langue, bah, tu vois, enfin, c'est assez en lien avec le contexte dans lequel je fais la toile, parce que la Ouais. toile précédente a été faite en Italie, du coup, le titre était en Ah oui, la italien. Caduta. Ouais. Ouais, et du coup, non, les titres, j'aime, enfin, là, pour le coup, bah, typiquement, c'était une manière de souligner un peu la dualité, comme ça, l'ambivalence dont je parlais. Hmm. Mais enfin, j'aime bien l'idée que ça propose un chemin de lecture sans fermer les portes, quoi. Ça reste quand même très Hmm. dans Toi, tu comprends mieux, l'évocation. toi, tu comprends mieux tes tableaux après ou tu les comprends pas du tout, c'est pas grave. Non, mais Euh, est-ce que tu apprends quelque chose en ayant fini le tableau, toi, de pourquoi tu l'as fait ou parce que ouais, non, bah là quand même, je me rends compte plus ça va, plus en fait ouais. les choses prennent sens et se croisent ouais avec le temps. Enfin, à la fin d'un tableau, il y a plein de choses qui m'échappent encore quand même. Et Hmm. c'est vrai que en fait, c'est la masse de tableaux et les croisements, les rencontres. Enfin, il y a des liens qui se tissent et des choses qui deviennent un peu plus claires pour moi au fur et à mesure. Mais c'est pour ça aussi que je te disais que c'était compliqué. J'ai du mal à être dans le commentaire avec ce que je fais parce qu'il y a plein de choses que Hmm. j'ai beaucoup de mal encore à Bah, expliquer. Et dire que tu es dépassé, c'est ouais, très bien, parce que là, c'est ce que tu nous as raconté, c'est que ça se faisait presque, oui, ça poussait devant toi, en fait, ouais, presque. Donc, oui. Oui. ouais, ouais. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu veux pas montrer les esquisses peintes ou les dessins préparatoires, alors que c'est l'endroit où ça se crée le plus, finalement. Ouais. Ah oui, mais c'est pas que je veux pas les montrer, Non, c'est que c'est c'est que pas pour le arrivé, quoi, encore. moment, Ouais, 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 ouais. voilà, elles n'ont pas trouvé leur place dans les expositions. Enfin, je pense que je préférerais avoir un projet autour de ça, créer quelque chose autour de Mm. ça, plutôt que de le montrer à côté du tableau ou ouais. Ah oui, j'entends bien. Et on va passer au troisième tableau qui s'appelle The Balance of Ritual. Il fait Ouais, 1,46 m sur 1,14 m, il date de 2020 également. Et alors là, on arrive à un truc que déjà, c'est presque des... Justement, quand tu parlais d'abstraction, on y est presque, là. Ça frôle. ouais. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que bah, du coup, ça, c'est une toile ouais, que j'ai faite un peu plus tard la même année. Et bah, ouais, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez logique qui commence à se mettre en place là dans le vocabulaire. Mhm. Oui, il y a déjà un peu cette envie de commencer à dépouiller un peu les compositions, trouver un équilibre dans les compositions. C'est aussi la période où les corps figurés disparaissent plutôt au profit de l'idée du corps Mhm. ou de l'idée de L'enveloppe? présence. Ouais. Ouais, voilà, ou de l'idée de présence, mais plus de corps figurés. Oui, aussi, même si c'est quelque chose que j'ai pas mal refusé, je me rends compte à quel point moi, j'ai un événement particulier de ma vie qui habite vraiment ma pratique, qui est le décès de ma mère quand j'ai été plus jeune. Et je m'en rends de plus en plus compte, en fait. Et tout à l'heure, tu vois, je te parlais d'ambivalence, mais je crois que c'est vraiment la question du temps et des temporalités qui m'obsède de plus en plus. Et cette histoire de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est déjà parti, qu'est-ce qui est en Mhm. train de partir. Qu'il y a quand même une vraie poétique comme ça dans les passages, les glissements des choses, les intervalles. Du coup, ouais, je trouve que la peinture, c'est un outil parfait pour questionner tout ça, parce que c'est l'outil qui va permettre comme ça de créer le petit trouble, créer des petites distorsions, des petits décalages du réel. Et c'est ce que j'essaie de plus en plus de faire. Donc moi, j'aime bien l'idée comme ça qu'on ait des éléments qui sont très reconnaissables, qui sont, voilà, qu'on peut nommer, du bois Mhm. ou un textile, un voile, etc. Mais que pour le coup, l'association devienne complètement nébuleuse, quoi. Et Et les c'est objets... marrant parce que pardon, Non, non, je excuse-moi, t'en prie, mais vas-y, vas-y. Vas-y. parce que cette toile, je me souviens que quand je l'avais montrée à ma nièce, à ce moment-là, elle avait 5 6 ans, elle m'avait dit, ah, mais elle est marrante, cette maman, là, sur son berceau. Ça m'avait, ça m'avait un peu perturbée parce que je m'attendais pas à ça, mais du coup, ça, je me rends compte aussi à quel point, bah, il y a une empreinte maternelle dans ce que je fais, quoi. Bah, oui, bah, des formes couvantes, on va dire. Oui, il y a Ouais, ouais, ce qui est le prouvé. Ouais. Et les objets que tu utilises, c'est des objets. Là, par exemple, je sais pas, il y a quand même un truc spécifique au pied du meuble. Ça, c'est des objets ouais. c'est des objets intimes qui sont vraiment à toi. Enfin, c'est des choses, des objets qui existent ou tu les as inventés un peu quand même aussi.
Enfin, j'aurais du mal. C'est pas, en tout cas, c'est pas des objets qui m'appartiennent. Je Ouais. pense que c'est des objets que j'ai vus et dans mon enfance. Enfin, c'est des objets. Mais je ne saurais pas nommer exactement. Voilà, ça fait partie de. Puis ça fait Hmm. aussi partie de un peu. Je pense que c'est des objets un peu archétypaux souvent. Enfin, il y a des choses très reconnaissables, des formes de meubles anciens, des choses qui reviennent. Mais c'est pas des objets qui m'appartiennent. Et là, les petites virgules vertes sur la couverture, pour le coup, c'est une manière de peindre beaucoup plus lâchée. Enfin, il y a quand même une écriture que tu aimes bien avoir des écritures différentes dans le même tableau, que ce soit Ah enfin, ouais. Quoi? Non, ben, ça me fait plaisir que tu te dises ça parce que c'est justement ce que j'aimerais essayer d'arriver à mettre un peu plus en place. Moi, je trouve que pour le moment, j'ai quand même Ouais, là, une... entre le vert et le violet, tu fais des petites Oui. virgules quand même qui sont différentes sur les voiles violets t'as fait une écriture comme ça qui change quand même. Ouais. Ah ouais, ouais, non, 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 c'est vrai. Sur cette toile, oui, c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de travailler parce que je trouve que pour le moment, j'ai une écriture qui est quand même... J'ai tendance à vouloir aller trop... à tout lisser un peu trop, c'est-à-dire à ne pas m'autoriser des choses un peu plus lâchées. Je trouve ça dommage. Donc, ouais, Ok. Bon, c'est... on va en parler après alors. Parce mais il y a quand même un truc quand on parle d'un. Bon, là, tu m'as parlé de deuil et tout ça, mais il y a quand même un truc d'incarnation aussi de la peinture où il y a évidemment des jeux de voile, des jeux de flou, des jeux de présence plus nets. Où je pense aux franges vertes qui pendent du voile où d'un coup c'est très dense, alors que le voile, Mm. sous le voile, c'est très flou. Enfin, il y a un truc plus mou. Ça, c'est Mm. des choses qui sont importantes pour toi aussi, de comment les choses apparaissent au spectateur, enfin, la présence, tout simplement, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, L'ombre. non, c'est ça. Les jeux d'opacité. Après, il y a aussi un plaisir de la peinture, quoi, un plaisir technique. Mm. Bon, bah, ce qui va faire qu'un flou fonctionne bien, c'est parce qu'il y a un net à côté. Il y a voilà, des jeux comme ça d'association et de composition qui m'intéressent. Et puis oui, comme je te disais, je pense que quelque chose voilà, cette idée un peu d'espace intermédiaire et d'arriver à insuffler un peu de mystère et ouais, d'évanescent dans quelque chose de plus lisible. Enfin, j'essaie vraiment de trouver une balance, en fait, quelque chose de l'ordre d'un équilibre dans la représentation. Mais c'est un mystère assez Ouais. matériel quand même. C'est-à-dire, c'est pas un mystère où on va dans un autre monde, quoi. On est quand Non, même dans un truc de matière, de texture, de choses réalistes, presque. Enfin, oui. toi, on pourrait. Oui, Non, oui, c'est bien ancré dans le réel, en fait. J'aime bien que ça reste hmm. des scènes qui paraissent ancrées dans le réel. Je sais pas si on pourrait dire que c'est plus un peu du réalisme magique, quoi, quelque chose ouais, d'ancré dans le réel. Ok. Alors, on va passer au prochain tableau qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Place for Memories. Donc, là, pareil, on a une figure, enfin, on a une trace de figure par les cheveux. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, du coup, ça, c'est une toile que j'ai faite Ah oui, pardon. Ça donc date de également 2020 en aussi. Ouais. 2000, ouais, également en 2020. Ouais. Donc là, j'ai commencé à travailler sur des choses un peu plus, des cadrages un peu plus resserrés, avec l'envie comme ça de m'approcher encore un peu plus de la matière. Hmm. Euh, donc là, c'est une figure de dormeur. C'est une figure qui revient quand même très souvent dans mon travail. Parce que malheureusement ou heureusement, je suis une grande insomniaque. Ah, d'accord. Donc, ouais, ouais. Du coup, ben, c'est justement à ces occasions-là qu'il m'arrive de faire l'expérience, comme je te disais, de ces histoires de temps un peu suspendu, de temps qui dilate. Donc, même si c'est un état qui est nerveusement très compliqué et épuisant, je trouve que c'est aussi fascinant parce que c'est un moment où notre relation comme ça aux objets, au monde environnant est complètement altérée, quoi. Et c'est souvent un état ouais, émotionnellement riche quoi, et dense, puisque on est plus rationnel, du coup ça crée des bizarreries, des logiques, des choses un peu, des petites distorsions. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est essayer de trouver une façon, un langage pictural, enfin, qui me permette de coucher ça sur la toile. Et du coup, c'est pour ça que ça a tout son sens, que je te disais tout à l'heure, l'idée de faire beaucoup de croquis sans jamais revenir à la photographie, parce que ce que je trouve intéressant, c'est justement ce que la, la répétition, le temps et l'oubli va apporter aux formes à force. Hmm. Ces espèces de petites, justement, déformations, bizarreries, qui vont servir le propos, quoi. Et là, pour le coup, tu as Mm. une nouvelle texture aussi de
de couverture qu'on va retrouver Ah avec une ouais. espèce de moucheté comme ça. Ça, c'est une écriture que tu as trouvée comme ça. Ou j'ai l'impression que tu la reprends après plusieurs fois. Enfin, que c'est un truc que tu aimes presque. On sent que Ouais, tu aimes ça peindre revient. comme ça, quoi. Il y Oui, a un plaisir à. ouais. Oui, un oui, non, pla- c'est vrai que ça revient assez souvent. Après, je pense, ouais, non, c'est une texture T'aimes qui bien faire des m'intéresse, contrastes que avec les j'aime, cheveux, tout ça. Ouais, ouais. ouais, que j'aime faire. Et puis, il y a quelque chose comme ça de très duveteux, de très enveloppant, de Ouais. très, ouais, de très, ouais, en lien, je pense, avec quelque chose de l'ordre de l'enfance aussi, ces espèces de grosses couvertures qu'on retrouvait dans les maisons, les anciennes maisons, les maisons des grands-parents, les trucs, enfin, je sais pas, il y a quelque chose un peu ouais, de rassurant dans cette texture, je trouve. Et il y a un détail cochon sur les Ah une espèce ouais, de jouet, quoi. L'oreiller, il y a un ouais. truc un peu. Ça juste. Ah ouais, bah alors toi tu dis cochon, mais Oui, bah, je dis cochon gentiment, mais oui, c'est gentiment cochon. ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il y a ces silhouettes là qui sont en train de fouiller dans des espèces de grosses fleurs. Moi, avec cette idée un peu, bah, comme le reste de la toile, d'introspection, quoi, d'aller chercher au fond des choses, quoi, Hmm. d'aller fouiller à l'intérieur, dans le cœur des choses. Donc, ouais, c'était un symbole un peu de ça, Et il y a détourner un peu le motif toile de Jouy sur quelque chose d'un peu Mais donc, différent. tu dirais que tu as une concentration, enfin, ça m'amuse que tu parles du fait que tu es insomniaque, parce qu'il y a quand même un truc de concentration de matière, de texture, où on sent que ça peut être une concentration d'insomniaque, tu sais, quand on bug sur un truc, à passer 20 minutes sur sur un tout petit détail, Ouais. ça, tu retrouves ça quand tu peins, c'est-à-dire tu as un plaisir à te laisser aller à la matière, j'imagine que la natte, par exemple, à la peindre, bah, faut se dire, bon, bah, voilà, ça prend du temps, je prends ce temps-là, je me concentre dedans, et je tue le temps là-dedans, quoi. Il y a un truc comme Ah ça. oui, ah ouais, non, moi, c'est mes moments préférés quand Hmm. j'ai toute une zone là qui m'attend où je sais que ça va être bien long et bien. Voilà, ouais, ouais, non, ça j'aime beaucoup. Et oui, c'est vrai qu'il y a un truc un peu assez proche de cet état, un peu ouais, de phase, quoi, où t'es dans ton truc et tu restes dedans, tu t'en démords pas. Ouais. Oui, oui, Et c'est donc, vrai. et donc là, quand tu fais la toile, c'est morceau par morceau, texture par texture. C'est-à-dire, tu peux te dire un jour la natte, un jour le machin, un jour le. Enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Un peu, ouais, un peu quand même. Ouais, un peu élément par élément. Après, bah, forcément, je reviens sur certains Hmm. éléments parce qu'il y a besoin de créer une harmonie Bien sûr. entre chaque Ouais. élément. Mais oui, oui, sinon, je fonctionne pas mal élément par élément quand même. Ouais. Et là, pareil, quand tu dessines, ta texture, tu l'as dans la tête ou ça vient en peignant? C'est-à-dire que quand tu as choisi le molletonné dans le dessin ou tu le fais. Enfin, dufteux, tu m'as dit. Le dufteux, tu le choisis Mm. dans la peinture ou il est déjà dans le dessin dans ta tête, quoi? C'est-à-dire que tu sais déjà que ça va être Ça, dufteux. ça dépend. Ça Ouais. dépend. Il y a des toiles que je commence en sachant vraiment exactement là où je vais aller, même au niveau des textures, Ok. etc. Et il y a des toiles où bah, je teste. Il y a des choses qui fonctionnent pas. Et Hmm. bon, ouais, non, non, ça se fait sur la toile. Il n'y a pas de process type. Ça dépend vraiment des toiles, des formats. Ouais. Après, j'utilise aussi pas mal l'iPad. Ah C'est ouais. un outil qui est quand même hyper pratique parce que ça te permet de tester des choses très rapidement. C'est-à-dire que tu dessines sur Même iPad. Non, en fait, j'aime bien prendre en photo la toile en cours et Ah, d'accord. essayer des choses dessus avec l'iPad. Voilà, des corrections de contraste, de lumière, de texture, justement, de couleur. C'est quand même un outil ouais, hyper pratique pour ça. Ouais. Trop bien. Et alors, on va passer au tableau qui s'appelle Light from Dust, qui date de 2023. Et là, bon, bah, ça y est, t'es endormi, là. Là, ça devient vraiment abstrait, quoi. Non, Ah non, ouais, mais là, non, non, mais il y a une symbolique. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un truc où la forme ouais, aussi, elle est partie en vrille. ouais, On est dans ouais, quelque chose de ouais, réaliste, mais d'abstrait quand même, quoi. Voilà, enfin, ouais. Oui, oui, bah oui, onirique. donc ça c'est beaucoup plus récent. C'était Ouais, du coup à ma dernière 2023. expo Ouais. ouais, à Youth Museum à Shanghai. À Et du Shanghai, coup, ouais, on va oui, là, avoir une photo d'accrochage qui est spectaculaire, on va pas se mentir. Ouais. ouais, le lieu était incroyable, vraiment. Et du coup, oui, non, là, j'ai la sensation d'être allée beaucoup plus loin dans cette histoire de dépouillement, de quelque chose de comme ça, très statique, presque totémique à ce stade-là. Euh, Mais d'ailleurs, c'est dans le livre que j'ai sélectionné en seconde partie que l'auteur Hmm. dit à un moment donné que le simple, finalement, c'est la forme, selon lui, la plus élaborée quand elle est le fruit, comme ça, d'une lente réduction. Et je suis assez d'accord avec ça et j'ai la sensation que c'est un peu ce que j'essaie de faire en ce moment, quoi, dans mon travail.
Mais en tout cas, oui, là, j'aimais bien l'idée de quelque chose de l'ordre un peu d'une fausse tranquillité, quelque chose qui paraisse un peu en veille comme ça, ou un peu comme une friche paisible d'un événement qui serait déjà passé ou terminé, où il y aurait juste comme ça plus qu'une lumière allumée, une chaîne qui pende, un peu finalement comme après un événement violent comme un orage où il y a l'agitation, le vacarme, le bruit, et puis tout s'arrête. Ben, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est le petit moment juste avant que tout reprenne, justement, où tout est encore figé, les branches sont encore au sol, le silence est hyper pur. Non, mais du Beauty coup, c'est Cyclone, encore quoi. des Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Du coup, c'est encore ces histoires un peu liées vraiment aux temporalités. Moi, pour moi, ces compositions-là, dernièrement, elles ont vraiment valeur de limite de sablier, quoi. Elles sont là pour me rappeler que le temps passe inévitablement. C'est un peu mes memento mori, quoi, dans un Ouais. sens. Ouais, de fait, il y a un côté totémique, mais il y a aussi un côté doudou, un côté totem doudou. C'est-à-dire, Ah ouais. bah, t'as quand même gardé cette forme de Oui, couverture. Il y a oui, un petit oui. Il y a temple, quand quoi. même, C'est un petit temple qui est ouais. couvert. Oui, oui, il y a quand même Il y a une ce petite trace de truc très cheveux en haut, au enveloppant. milieu. Ouais, ouais. Ouais, 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 non, il y a quand même cette histoire, bah, c'est presque un peu même cabane ou quelque chose qui Ouais. vient Et là, cette couvrir comme forme-là, elle est venue ça. comment alors? Ça, Mais c'est justement, je pense, vraiment la réduction de cette première Hmm. forme qu'on a vue Ouais. de gros corps figurés, assez sculpturaux, et à force d'aller vers la simplification des formes, j'ai Hmm. gardé un peu cette espèce de rondeur des corps, mais c'est devenu de l'objet, quoi. C'est devenu, ouais. Hmm. Avec cette petite dentelle sur du béton. Ouais. C'est- Mais là, la dentelle est venue, par exemple, en dernier. À la base, la toile Pour était habiller. Ouais. sans dentelle. Là, c'est quand même très sec. Et je suis venue rajouter de la dentelle ouais, Hmm. en dernier. Et alors, j'étais très étonné par la chaîne parce que j'ai même oublié de te demander, mais moi, des fois, je savais pas si c'était de la photo, elle était collée, accrochée au tableau ou si c'était peint. Enfin, il y Ah avait un oui. truc, l'ombre, on voit, mais il y a quand même un truc très photoréaliste là d'un coup qui est impressionnant. Ouais. Ouais, 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 mais j'aime bien comme Et ça c'était en photo. Ouais. sur les détails, Hmm. venir passer du temps, avoir quelque chose. Enfin, quand même, je prends plaisir. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de peinture abstraite, même si j'aime beaucoup. Enfin, j'en serais incapable parce que j'ai un tel plaisir à peindre de façon figurative et réaliste certains éléments. C'est ouais, ouais. Oui, mais là, il y a quand même un Et puis truc. justement, Hmm. la Et ça, confrontation. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est la confrontation avec des hmm. éléments qui sont De beaucoup densité. plus. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Et Ouais. mais il y a quand même. Ok. Et donc là, par exemple, tout était déjà. Enfin, par exemple, le motif que tu avais fait sur enfin, de la couverture et tout ça, c'était dessiné avant. T'as pas une base. Parce que là, on dirait presque un test de Rorschach aussi. Enfin, il y a un côté image un peu effrayante. Ouais, oui, oui, là, il y a quelque chose Très de effrayante. très Ouais. symétrique, oui, Ouais. oui, qui n'existait pas avant et qui est de plus en plus présente. Un peu David Lynch. Euh, Enfin, il y a un truc comme ça. ouais, Ouais. ouais, ouais, bah, ouais, c'est vrai que la symétrie arrive de plus en plus. Le pli aussi, c'est vrai que le pli a une grande importance là dans mes textiles, c'est quelque chose. Mais parce que, en fait, je pense que le pli, c'est pareil. Pour moi, c'est la métaphore un peu de ce dont je parlais tout à l'heure. Le pli, c'est un peu des espaces fermés, des espaces transitoires, quoi. Tout un pli, c'est des espaces qui peuvent se déployer d'un coup. C'est des promesses de de cachette, de choses un peu. Donc, Mm. ouais. Mais oui, c'est vrai que après, sur le côté symétrie, pas expliquer pourquoi Non, non, mais je t'as pas vais de beaucoup justifier, hein, vers c'est ça en juste ce moment, ouais, les retours des gens à Shanghai, c'était quoi alors? Qu'est-ce qu'ils te disent? mais justement, alors enfin, Il y a quand même un il y a truc pas mal de culturel personnes qui, ou ouais. oui, bah c'est ça. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément tilté sur ça, et enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais enfin, c'est passé parce que même là, enfin, en soi, j'ai eu du retour sur cette toile, on me disait s'il y a quelque chose de vulvaire, et quelque chose ouais, de l'ordre du pli, quelque chose qui s'ouvre, qui laisse entrer la lumière, enfin, c'est très symbolique.
Mais non, non, enfin, les retours, tout s'est très bien passé. Enfin, les retours étaient hyper positifs. Beaucoup de curiosité justement autour Hmm. de ces agencements de formes, de Ils cherchent pas à symboles. trouver du sens, il n'y a pas un sens spécial à la chaîne comme ça Enfin, je sais pas, j'imagine, il y a pas des effets comme ça de contresens qui se créent, non. Il n'y a pas de truc culturel, de référence culturelle que nous on n'a pas et que d'un coup, pas Pas tant que ça. comédie, Ok, mais ok, ouais, non, non. Ouais. ok, pas qu'on t'ait dit. Ouais. Et on va finir avec le dernier tableau qui s'appelle Slowed Frequency. Mais oui, c'est vrai que tu m'en as Ouais. donné 6 et pas 5. C'est pour ça que j'étais là, j'en avais Ouais. pas. Il date de 2023. Mais non, je te jure, 50 peintures et elle en met 6, quoi. Bon. Et donc, Beaucoup plus de 50 c'est vrai que. passions. Non, non, mais là, sur ce qu'on regarde, voilà. Et là, c'est Ah vrai que oui, oui. d'un coup, il y a, donc, Non, le cadre, je pense que tu t'es adapté aussi à l'endroit où tu es exposé. Enfin, il y a un truc très cohérent avec le ouais. cadre et tout ça. Ouais. Mais on arrive quand même à quelque chose d'encore plus abstrait. Ouais. Est-ce que tu peux nous. Ouais, ouais. Ben ça, oui, c'est des expérimentations qui sont beaucoup plus récentes, ces histoires d'encadrement. Donc là, c'est vrai que la forme plutôt en hauteur comme ça, Hmm. s'adaptait au lieu et avait du sens avec le lieu. Mais dans ces dernières expérimentations, ben, j'avais très envie de questionner un peu d'essayer d'intégrer le vide en fait dans la peinture. Et en fait, là, le vide, il se retrouve encadré au même titre que l'image. Et il sert aussi un peu de ponctuation dans ce cas-là. Je trouve que, enfin, c'est comme en rhétorique ou en littérature, les silences, les virgules sont aussi porteuses de sens. Et Hmm. ça permet aussi de lier, je trouve, encore plus puissamment les éléments entre eux. Et puis là, ça offre aussi la possibilité d'une lecture plus fractionnée, presque comme un kaléidoscope, quoi. Donc ça, j'aime bien l'interroger en confrontant des images plus ou moins réalistes comme là, à des choses beaucoup plus atmosphériques comme à gauche. Euh, mais bon, une fois de plus, voilà, j'essaie pas d'être narrative ou de raconter une histoire précise. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment Il y a quand même une narration d'un de- coup qui se crée, d'opposer comme ça, comme un truc onirique, ou tu vois, comme deux flashs Ouais, c'est comme deux flashs qui se retrouvent à être d'un monde à l'autre. Enfin, on a, moi, ouais, 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 alors c'est peut-être aussi parce que comme je préparais l'émission, il y avait un petit côté split screen, quoi, tu vois. Il y avait un Oui, côté, oui, oui, ça c'est sûr, ouais. ouais, Oui, oui, non, c'est sûr. Mais oui, non, je veux dire dans le sens où j'essaie pas de raconter une histoire précise, quoi. Ça ah oui, reste oui, quelque bien chose sûr. de Non, très, c'est des ouais. sensations. Enfin, ça reste Voilà, ouais. ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est vraiment la traduction de Mm. sensations. C'est un peu comme quand on va essayer de raconter un rêve qu'on a fait. Voilà. On aura beaucoup Ça, de c'est par mal à le flash. retranscrire, Ouais. voilà, de façon précise et sensée. Ça va plus être de l'ordre de l'association comme ça de couches et d'images nébuleuses. Mm. Mais j'aime bien aussi travailler sur, là, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les différents temps de lecture et sculpter un peu ces temps-là, c'est-à-dire d'avoir une première lecture globale de l'image, puis ensuite, quand on se balade, tomber sur un élément plus de l'ordre du détail, plus anecdotique, qui va un peu renouveler comme ça le ton premier de l'image. C'est-à-dire que là, par Mm. exemple, sur celle-ci, il y a quelque chose de plutôt, bon, bah, dans un premier temps, serein, calme, qui s'en dégage. C'est vrai qu'en s'approchant plus près, on commence à regarder les détails sur le textile. Bon, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites silhouettes qui ont l'air d'avoir du mal à s'agripper à ce qui Ah, peut moi, je voyais encore des ressembler à des cochonneries, hein, bras. je vais pas te mentir. C'est vrai. Ah non, non, ben là, Ah, d'accord, bon, bah. oui, ben, je peux comprendre. C'est des corps nus, il y a des Ok, bon, fessiers bah, qui se baladent un voilà, peu partout. c'est Mais ça non, qui. l'idée, ouais, Ok. on voit que ouais, c'est plutôt des silhouettes qui s'accrochent, qui tentent de Damné, rester accrochées. ouais, Ouais. je suis des damnés alors. Ouais. Et du coup, enfin, voilà, enfin, puis même là, enfin, moi, en tout cas, dans mon imaginaire, il y avait un peu ce truc d'essayer de résister à quelque chose de l'ordre d'un incendie, il y a des flammes. Puis à côté, ben, Il y a la finalement, lumière cette image, il y a la lumière du haut, c'est ça? Il y a une lumière qui vient d'en haut? oui, Ouais, ok. ouais, il y a une lumière qui vient Ça, d'en c'est haut. subtil, hein, quand même. C'est fort à peindre, hein. Enfin, je sais pas comment t'as peint, mais c'est. Je sais pas comment je sais pas comment t'as fait. Ouais, T'as ouais, fait un ben dégradé enfin, d'abord et après t'as fait des glacis par-dessus, c'est ça? Ou un truc comme ça? oui, ouais, ouais, c'est ça. J'ai ramené après de la lumière sur les parties supérieures. Ouais. Mais voilà, et du coup, ah bah, enfin, si tu as cette lecture-là des détails, à côté, bah, l'image qui paraissait, hein, enfin, l'image des tons jaunes, plutôt heureux et Hmm. floral, bah, ça peut se transformer aussi en végétal dans un brasier. Tu vois, il y a quelque chose de plus tragique qui peut se mettre. Il y a aussi une profondeur et une surface. Il y a un truc comme ça. Ouais, Ouais. ouais.
Et il y a quand même aussi, là pour le coup, la chevelure, elle devient, quand tu parlais de menaces et tout ça, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus menaçant, enfin presque animal. C'est pas une chevelure comme les cheveux qu'on a vus précédemment qui dormaient, quoi. Il y a quand même, là Oui, c'est plus animalier, oui, quoi. c'est vrai Ouais. que ouais, il y a quelque chose, ouais, ça remonte presque plus de l'ordre de la prolifération, quelque chose qui est en train de se ouais, remonter sur la forme du haut. Même cette histoire de, oh, je sais pas, en ce moment, je suis hyper Animal obsédée végétal, ouais, par c'est ça. les tourbillons, les formes un peu Ouais. sphériques, tourbillonnaires. Mais ouais, 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 non, c'est vrai. Après les cheveux, voilà, c'est un élément qui revient. Bon, beaucoup dans mon travail. Mm. Après, on le sait, dans, voilà, dans plusieurs cultures, c'est une symbolique forte, notamment avec l'idée que plus les cheveux sont longs, plus ils nous connectent fortement à la terre, plus on est ancré à la terre. Mais après, moi, du coup, j'ai aussi une histoire personnelle, enfin, une petite anecdote personnelle qui fait lien avec ces histoires de cheveux. C'est que, mais ça, c'est pareil, je l'avais pas du tout conscientisé, je m'en suis Mm. aperçue plus tard. Mais quelques années après le décès de ma mère, je suis tombée sur une brosse à cheveux à elle, où il restait encore une poignée de cheveux accrochés. Et Mm. c'était hyper vertigineux de me dire, ah, c'est tout ce qui reste physiquement d'elle, quoi. Mm. Et en fait, je m'aperçois que tout ce qui reste de figuré physiquement du corps dans mes toiles sont aussi les cheveux maintenant, quoi. Il y a donc parce que quand on est un deuil, il y a aussi le fait que l'espace est dessiné par le vide. C'est-à-dire, enfin, moi, alors, c'est avec ma grand-mère, donc c'est pas très. Mais j'ai vécu 3 ans avec ma grand-mère. D'un coup, elle est Ouais, décédée en un mois, et j'ai passé 6 mois dans le même endroit où je vivais avec elle ouais, alors que j'avais passé 3 ans avec elle. Et c'est impressionnant à quel point le fantôme est là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc où les objets. Enfin, j'imagine qu'il y a une charge comme ça qui doit t'intéresser sur le fait que c'est des objets tout simples, banals ou tout ce qu'on mm. veut. La charge, elle est là, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc. Et là, pareil, Ouais, exactement. et pareil avec le fait de ne pas dormir, il y a quand même ce truc où bah, la banalité est ramenée à quelque chose d'agressif. On peut être presque agressé par des objets très simples parce que simplement on est déséquilibré soi-même par fatigue, quoi. Il y a ce truc-là. Ouais, oui, oui, non, ça c'est sûr. Ben oui, oui, non, mais je pense que c'est pour ça. Enfin, là, les premières images où il y avait vraiment cette accumulation un peu Hmm, étouffante d'éléments et d'objets, c'était très lié à ça. Je pense en fait, hmm. enfin, Mais c'est quelque l'objet chose que tu subis ou quelque chose que tu finalement t'aimes bien? Parce que là, bah, c'est ce ouais. qui fait que c'est plaisant, c'est que ça fait mal et ça fait mal du bien, quoi. Hmm. C'est Il y aussi a un un rapport au truc un réel, peu. c'est-à-dire que c'est un rapport plus intense au réel qu'un truc où on ferait pas attention aux choses et d'un coup tu as un rapport Mm. très, très intense à ces choses banales ou Ouais, simples. Ouais. ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais, ouais. Parce que la peinture, ça Ouais. nourrit aussi ces choses-là. D'un coup, tu es en train de nourrir J'imagine que tu nourris tes insomnies, là, maintenant. Ouais, bah malheureusement, oui, c'est un peu, c'est Bah un oui, peu le cercle ouais, vicieux sinon, ouais. de. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais bon, voilà, dans un sens, enfin, c'est ce que je te disais, j'en suis heureuse et malheureuse de ces insomnies parce que même si c'est épuisant et que de se retrouver dans des états nerveusement, voilà, c'est dur, Hmm, enfin, c'est des états qui sont hyper riches et moi, pour le coup, qui dans ma pratique m'apportent beaucoup. Donc, hmm. ouais, Et tu arrives à peindre juste après une nuit pas. d'insomnie, sans énergie et tout ça, ou tu as besoin de... Non, Non, ouais, voilà. le problème, c'est que j'ai besoin de beaucoup de sommeil pour être Ah bien, oui, donc c'est ouais. complètement antinomique. Hmm, Mais non, non, c'est comme je peux. Voilà, non, après, ouais, je dors comme je peux, ça va être très périodique. Voilà, hmm. j'essaie de quand même me soigner un peu parce que la santé compte quand même. Très bien. Alors, tu as deux actus. Il y en a une, on en a parlé, c'est le 19 septembre prochain, au Musée d'Orsay. Tu Ouais. seras là, voilà, super. Venez la voir, vous pouvez lui parler pendant toute la journée, de 14h à 21h30. Ça va être épuisant, mais très rigolo. Désolé, hein, Diane, mais Ah c'est bah non, drôle comme merci ça. beaucoup, je suis ravie de participer, je Mais suis moi, je trop suis trop content que contente. tu participes avec, voilà. Et Nicolas Gausseron aussi également. Et tu as un solo en mars à Milan, c'est ça? Ouais, à Milan, chez Ok, Massimo De Carlo, du coup la galerie avec laquelle je travaille, qui est basée, enfin, dont trop bien, la galerie principale est basée à Milan. trop bien. Trop beau Milan, Pinacothèque, trop bien. Et on va passer à la deuxième partie. Je t'ai demandé une peinture d'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé un tableau de Amedeo Modigliani, Femme aux cheveux rouges. Alors Ouais. pourquoi? Euh, T'es surpris, je bah, vais pas te j'aime beaucoup. mentir. C'est vrai? Ouais, je Non, mais je m'attendais à sais pas, ça, mais... j'aime beaucoup la peinture de Modigliani, ils sont très amples comme ça, et je pense que c'est surtout que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment d'une très grande humilité quoi dans son travail. Il y a quelque chose de sans phare comme ça, de très humble,
de très honnête, quoi, qui me touche beaucoup. Et puis aussi, du coup, cette peinture, parce que c'est une peinture que j'ai vue toute ma vie, il y avait une reproduction qui était accrochée au mur chez ma grand-mère. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle est importante, puisque Hmm. elle témoigne de la puissance qu'ont les images à devenir comme ça d'un coup des supports de nos souvenirs. Enfin, moi, quand je vois cette peinture, je vois plus du tout la peinture, quoi. Je sens Ouais. l'odeur de la maison, je sens l'atmosphère du passé en quelque sorte, donc c'est quand même magique, quoi. Et ça, ouais, c'est un peu comme si la matière elle était capable d'absorber toutes ces choses-là, donc ouais, non, c'est super beau. Et alors moi, j'étais étonné parce que autant je vois que tu as une matière très très fine, très élégante et tout ça, autant je trouve que Modigliani, franchement, là, son moucheté, là, comme ça, sa manière de remplir la peau, bon. Là, tu vois, Ah on ouais, me dit... ah bah, Non, mais après, c'est mais ouais, l'image. Toi, mais tu moi j'ai, t'aimais plus l'image que le tableau. Mais quand tu les vois en vrai, ces tableaux, c'est vraiment... ouais, ouais, mais je petit trouve que visage quand comme même ça. il a, enfin, oui, 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 mais ouais, mais justement, enfin, Non, je non, trouve qu'il mais y a un c'est juste... équilibre qui est hyper beau c'est pour et moi discuter, j'aimerais hein. arriver à Ok. peindre de cette façon, justement, juste à avoir l'essentiel en touche et en trait pour dire quelque chose, Hmm. quoi. Tu as déjà essayé de peindre d'après nature et tout ça, d'après modèle c'est-à-dire que tu te mets tu te crées une composition de nature morte et tu le peins dessus. Enfin, tu pourrais aussi faire ça, des peintures Non, abstraites, toi. Non, ouais. ouais, non, non, j'ai jamais Dans la essayé de faire ça. fabrique, ouais. Mm. Et alors, je t'ai demandé une peinture d'histoire, une histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore et que tu rejetais avant que la police vienne te chercher. Et c'était. La police, c'est chez moi ou c'est chez toi? C'est chez toi? Ouais. Je sais pas. Parce Moi, qu'avec les AirPods, ah ouais, je c'est crois que peut-être c'est chez chez moi. moi. Ok, je Ah, crois que bon, c'est moi, chez je sais toi. pas. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'entends la police. Je sais pas si Nice l'entend, mais bon. C'est pas très grave. On est quand même en JO encore. Donc, tu m'as proposé donc une peinture que tu n'aimes pas, que tu rejettes, c'est Tamara de l'Empicka, jeune fille en verre, qui est au centre Ouais. Pompidou. Alors, pourquoi ce tableau? Alors, qui pour le coup a une texture plus comme toi, t'aurais Ouais, pu faire. oui, oui, c'est vrai. C'est ça qui Non, mais est. c'est vrai. Mais non, bah, tu vois, on parlait de simplicité chez Ouais, Modigliani. Bon, bah plus là, ça chichi, peut là. être, Ouais. c'est l'antithèse, quoi. Ouais. Donc, et c'est marrant parce que je m'en suis pas rendu compte en faisant la sélection. Je me suis rendu compte qu'après, mais en fait, le sujet de la toile est exactement le même entre les deux Ouais. toiles. En fait, Ouais. ça pourrait limite être la même femme rousse de portraitisée, donc quasiment la même position. Donc, du coup, c'est dire quand même que combien en peinture, au-delà bah, du sujet, l'intention Mm. et le traitement prennent de la place, quoi. Parce qu'on Mais aurait pu mettre du la coup, Joconde non. après, hein, dans la suite, dans la foulée. Oui, Mais bon, non. mais non, je sais pas, oui, non, là, il y a trop d'effets. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ostentatoire comme ça, dans de la séduction délibérée, euh, trop d'artifice, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me rebute un peu. Mais Mm. pour le coup, pourtant, enfin, je dois avouer que c'est complètement hypnotique, quoi, comme peinture, techniquement. Enfin, ouais, c'est vraiment hypnotique, mais je sais pas, enfin, c'est assez repoussant. Pour... Quand C'est tu dis trop rude, ostentatoire, toi, quoi. tes tableaux, tu les verrais. Tu trouves pas que c'est des objets de séduction aussi? Il y a quand même un truc de. Enfin, on est attiré quand Ouais. même. Il y a un côté attirant, non? Oui, oui, non, bien sûr, non, mais Non, non, mais je demande. la recherche d'harmonie, de beau, bien sûr. Enfin, moi, Hmm. enfin, d'être dans la séduction, euh, je le comprends, la peinture, c'est Bah, quand il c'est y a quand même grandiloquent, beaucoup de quoi. ça, mais Ouais. ouais, voilà, là, il y a quelque chose de l'ordre d'une trop grande assurance, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose mais je crois savoir que le personnage de Tamara, après, je connais pas très bien, honnêtement, Hmm. son histoire, mais je crois qu'elle était plutôt très mondaine, très à l'aise, comme ça, en société. Et Hmm. c'est vrai que moi, globalement, les gens qui sont trop à l'aise avec la communication autour de leur personne ou de la création d'un personnage, ça me met un peu mal à l'aise, et je trouve que elle, ça se ressent dans son travail, en plus, quoi. Ok. Trop de fabriques. Je t'ai Mm. demandé un livre, un film, une musique qui a nourri ta pratique, et tu m'as proposé les films de Ozu. Ouais, Alors ben, bon, c'est pas, j'avoue que je me suis pas embêté à aller chercher des images, mais vous irez voir, ben, c'est voilà, c'est très. On non, avait mais parlé avec, ouais, je m'en souviens avec Jean-Marie Permitou, je m'en souviens, on avait parlé de ça. ah ouais. Ouais. Non, mais oui, oui, j'aime beaucoup son cinéma. Après, enfin, c'est très proche de la peinture dans un sens parce que c'est tellement, enfin, ces images, c'est des tableaux, quoi. Ces C'est composé, compositions, elles ouais. sont Ouais. ouais, d'une harmonie, d'un équilibre incroyable, même en termes de couleurs, c'est très, très contemplatif. Puis il aborde les thèmes aussi de la famille, du passage de génération, de la pudeur. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Puis voilà, de façon générale, ça s'inscrit dans une tradition de la culture japonaise où le silence, la nuance, comme ça, prennent beaucoup de place. Donc, je trouve ça vraiment très, très beau. Trop bien. Et je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Donc là, tu en as parlé tout à l'heure. C'était le livre de Stéphane Lambert sur Paul Klee, Jusqu'au fond de l'avenir. Ouais.
Bah ça, c'était un livre ouais, qui m'avait fait beaucoup de bien, alors sur lequel j'étais tombée complètement par hasard dans la librairie à côté de chez moi. Ouais. Et je l'ai acheté sans trop savoir pourquoi, parce qu'en plus, jusque-là, j'étais restée assez hermétique au travail de Paul Klee. Et, Et couverture ta souris, ouais. ouais, voilà. Comme Et, tu sais. en tout cas, ouais, non, c'est comme si là, enfin, les mots là, de l'auteur m'ont vraiment ouvert les portes de son travail, quoi. Et, il a une approche comme ça très, et une plume aussi très poétique, très dans l'évocation, assez spirituelle, qui m'a Hmm, beaucoup plu. Puis c'était le genre de livre, je me souviens, où quand tu le fermais, t'avais vraiment envie d'aller à l'atelier peindre. Donc ça, c'est précieux quand même. Vraiment. Ouais. Ouais. Toi, tu lis beaucoup ou pas? Hein. Honnêtement, pas assez à mon goût. Je prends pas assez le temps, mais D'accord. Et non. quand tu lis Ouais. quoi? Des romans, des poésies, des essais? Bah non, bah typiquement ce genre de livre ou plus D'accord. même de l'autobiographie. Enfin, je suis ouais. Ok. Moins roman. Moi, un roman. Ok. Ouais. Et je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais. Alors là, tu m'as fait découvrir Mohamed Sami, que je trouve très, très fort, je dois dire. Ah Euh, ouais, ouais. je Tu connaissais connaissais pas. pas? Ouais. Non, non, non. Ok. Avec Infection 2. Ouais, ah ouais, non, ben c'est un peintre en fait qui est né en Irak à Bagdad et qui vit et travaille maintenant à Londres. Et ouais, non, je trouve sa peinture vraiment Ouais. incroyable. En fait, il parle du traumatisme lié au conflit dans son pays natal, euh, mais de façon un peu métaphorique, comme ça, très ancrée dans le banal du quotidien. Mm, Et du coup, il interroge aussi un peu le souvenir et la mémoire, puisqu'il ne vit plus, voilà, il travaille d'après ses souvenirs. Mais je trouve ouais, qu'il arrivait à mettre en place un vocabulaire comme ça très hétérogène, qui arrive, je sais pas, à mettre en place autour de la douceur comme ça des environnements domestiques, toujours ouais. une espèce de menace constante qui rôde, Bah là, la notamment. plante qui devient araignée, c'est impressionnant, quoi. Ouais, voilà, c'est espèce de l'usage de ces ombres comme ça hyper tranchées, hyper agressives. J'ai l'impression que c'est souvent fait à la bombe par-dessus. Mais ouais, ouais, non, je trouve ça très beau. Et pour autant, on n'est pas dans une lecture linéaire, quoi. C'est vraiment l'association comme ça de plusieurs éléments qui créent quelque chose de très familier et en même temps des récits qui sont hyper obscurs. Mais non, c'est très beau, je trouve. Mm. Et toi, quand tu parlais des textures et d'écritures différentes sur tes tableaux, qu'est-ce qui fait que tu as un goût du tableau comme ça propre, on va dire? Je veux dire propre techniquement, c'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça d'une efficacité. C'est un vrai. Ouais, Enfin, moi, je pense que c'est une particularité de la peinture de la scène française d'avoir du goût pour la matière comme ça, c'est-à-dire de pas abîmer la matière trop, de faire attention, ah d'avoir ce. ouais. Ouais, je pense que c'est un leitmotiv bien français, mais Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que mais après, enfin, je te dis, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais arriver à lâcher prise un peu là-dessus parce être que plus je trouve ça sale. Ok. dommage. Ouais, Ouais. oui, oui, non, mais en fait, enfin, quand même, le rendu me plaît, sinon je ferais pas Hmm. ça. Mais je trouve que ça gagnerait par moment dans certaines zones, justement, à avoir un peu plus de lâcher prise. Hmm. Et, Parce que là, on pourrait dire ouais, non, je que sais. on sent bien que sa technique est sale. Là, il fait Ah le ouais, mur et ouais. après il bombe avec son noir. Enfin, il y a un truc où voilà, il y va. Toi, je te vois pas du tout faire ce genre de geste, quoi. Donc, Ouais, Mais qu'est-ce qui te. Non, mais c'est parce que tu as envie de composer aussi, c'est que tu as envie de fabriquer une image oui, peut-être plus oui, non, mais pure. je Enfin, pense tu vois. qu'il y Ouais, a, ouais. et puis, je pense qu'il y a peut-être un côté un peu bon élève qui a envie de très bien faire la peinture, quoi, par moment, et de Hmm. rester, donc, ouais, et puis aussi, voilà, enfin, c'est lié au tempérament, hein, certainement, de vouloir être dans le contrôle de tout, de la matière, des Hmm. formes, du rendu, d'être sur quelque chose de lisse. Mais, et puis après, je trouve que c'est hyper compliqué en fait aussi de trouver l'équilibre quand tu commences à intégrer différents justement types de vocabulaire comme ça dans des choses beaucoup plus hétérogènes. C'est très Hmm. compliqué de trouver l'équilibre et l'harmonie qui fonctionnent. C'est- Oui, 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 non, mais après, oui, oui, mais après, moi, je trouve ça, moi, je préfère ta manière que la manière. Mais enfin, voilà, moi, je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que ça a travaillé. Alors, c'est pour ça que je te pose la question, quoi. Oui, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, ouais, non, j'aimerais arriver à lâcher prise. Je vois bien qu'il y a en fait, je me rends compte en regardant des toiles plus anciennes où je maîtrisais moins certains aspects Hmm. techniquement que ça servait par moment, limite mes lacunes, ça servait la toile, quoi.
Avec Dans le la sens où façon, c'était, ouais. ouais, dans le sens où c'était moins, alors que là, je vais avoir tendance à m'obstiner, à être hyper obsessionnelle sur des endroits de la toile parce que j'ai envie que ce soit réaliste ou bien fait Hmm. ou qu'on sente vraiment la matière. Alors que finalement, je suis pas sûre que ça apporte tant à la toile ou à ce que j'ai envie de dire avec cette toile. Donc, c'est trouver comme ça un peu Le le bon bon équilibre. compromis dans la Ouais. représentation. Ouais. Ok. Et alors, je t'ai demandé une peinture française que tu aimais, une peinture contemporaine française que tu aimais. Et on est en pleine saison Margot Meyer, parce que la dernière fois avec Bilal Hamdad, on était avec Margot Meyer pour un autre tableau. Et là, donc, tu m'as proposé Luc Warm. Donc, merci encore Margot d'avoir envoyé son truc, parce que c'est la chouchoute maintenant. Voilà. Le prochain, j'espère que ce sera pas. Bon, bah, on peut changer quand même. Donc, je me dis que c'est la Euh, même exposition que tu as dû voir que Bilal. Ouais, voilà. que Des Ouais, Wadi, ouais, excuse-moi. Des non, Wadi, n'importe quoi. c'est des Wadi, ouais, ouais, donc il en a parlé la semaine dernière aussi, enfin non, c'était Enfin, il y a il deux y a semaines, 3 semaines déjà, donc c'est ouais, pour ça que 3 semaines, ouais. et ouais, ouais, et non, non, c'était, oui, oui, bah, moi j'ai eu un coup de cœur là dernièrement vraiment pour le travail de Margot, enfin, et puis du coup c'était l'occasion de montrer une autre de Ouais. ses toiles, mais c'est vrai que je trouve que ouais, non, il y a une finesse, une vitalité comme ça dans son geste qui est hyper belle, et puis ça a beau être comme ça tout en transparence. Il y a vraiment une densité quand on est en face d'étoiles et une présence qui est très belle, quoi. Ça, ok. Il y a un côté. Et ça, le côté de justement transparence et tout ça, ça c'est aussi un truc qui te plaît beaucoup. Ouais. Ouais, 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 ben oui, enfin là, sur cette toile particulièrement, on a l'impression qu'il y a Pardon, des excuse-moi. une accumulation de voilage devant les lumières. Oui, oui, non, c'est quelque chose que je trouve séduisant, je sais pas, ouais, qui me plaît. J'étais perturbé par les questions. Alors, Nils, est-ce Ah, qu'il y a des questions du public? Est-ce que tu peux nous en donner? Allô? Oui, bien sûr. Nils? Oui, je suis là, je suis là. Nils? Oui, c'est Hyper, bon, mais c'est là, je ça, suis là, je ça suis là. réalise? Quoi? Tout va bien, tout va bien. J'ai eu un petit problème pour Tu réactiver mon nous as mis micro. sur une IA maintenant, c'est ça? C'est une IA qui réalise en direct et Exactement. tu bulles pendant ce temps-là? Bon, bah, Petit souci de micro, question, pardon. Nils. Oui, une première Ouais. question. Vous travaillez en couche très fine ou plutôt épaisse? Plutôt fine quand même. C'est vraiment, je travaille différentes couches et plus je fais monter les couches, bah, plus j'apporte du contraste. Surtout, enfin, je joue aussi beaucoup de la lumière. Je crée beaucoup d'abat-jours, de choses comme ça qui nécessitent des rendus lumineux. Donc voilà, c'est des choses que je fais monter à l'aide de plusieurs couches de peinture plutôt fine. Ouais. Donc, c'est que. Ok. Ouais. Vas-y, une autre question, Nils? Justement, la toile en elle-même, est-ce que c'est du grain fin ou plutôt épais? Dans la même continuation. Ça, c'est Loriva Médium, qui je pose dirais. des questions que techniques, quoi. Oui? Mais je dirais un grain plutôt médium, quoi, milieu, ni trop fin, ni trop épais, quoi, un entre-deux, quoi. Et quand tu fais tes châssis, là, tes tableaux qui sont quand même spécifiques comme format, c'est quand même Ouais. très étrange comme format. C'est pas un format standard. Donc là, du coup, Non, tu le bah commandes après, avant, tu le dessines avant. Enfin, comment tu le fais sur toi ouais, je fais mes croquis avant, selon la compo que je veux, et ouais, je détermine un format que je commande ensuite, et après, je travaille là avec un encadreur sur ces encadrements en bois plus techniques. Ouais. Pourquoi le format là? C'était en fonction de l'accrochage de l'expo? Bah, celui qu'on a Ouais, vu, oui, c'était tout en longueur. Bah, là, c'était vraiment parce que je voulais que ça fasse écho au lieu et qu'il y ait quelque ouais, chose qui d'accord. fonctionne bien avec le lieu. Mais j'ai déjà fait pas mal d'expérimentations. Enfin, j'en ai fait pas mal de ces formats-là encadrés dans différents formats, des choses beaucoup plus paysages. Hmm. Ouais. Parce que d'un coup, c'est aussi une manière d'amener la sculpture presque. Enfin, il y a quand même ça raconte Ouais. ça Oui, ça raconte. devient un objet Ouais. différent qu'une toile simple. Ouais, 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 non, c'est sûr. Mais pour l'instant, ça s'est toujours composé seulement de deux peintures et d'un vide entre. J'ai pas forcément envie d'aller dans quelque chose de plus complexe. Je Ah trouve oui, je que ça t'imaginais bien faire suffit. un truc. Ah Ça ouais, dépend. Ah une ouais, mosaïque. ouais. Bah, je suis pas en tout cas. D'accord. Mais ouais. Bon. Une question, Nils? Oui, comment gérez-vous votre palette? Est-elle restreinte, toujours la même, ou vous la changez en fonction du sujet? Euh, ah non, c'est-à-dire toujours la même. Dans le Toujours la même sens couleur. toujours les mêmes couleurs ou... Ah oui, Ouais. d'accord. Euh, hum, je pense bah, comme on disait, il y a quand même toujours cette base de couleur un peu beige terre Hmm. qui revient souvent comme la base de mes compos. Et puis ensuite, non, ça dépend parce que
en fonction des séries que je fais pour chaque expo, je me rends compte qu'il y a des choses plus. Enfin, par exemple, sur la dernière expo, il y avait des choses beaucoup plus vives en termes de couleurs. Donc, ça, non, ça change quand même. J'essaie de m'ouvrir à d'autres choses parce que sinon, c'est vrai que j'aurais tendance à aller toujours vers des beiges, des bleus, des verts. Le vert, je suis assez obsédée par le vert. C'est quelque chose c'est une couleur avec laquelle je suis à l'aise pour peindre. Mais bon, Hmm. l'idée, c'est d'arriver à en sortir un petit peu aussi quand même. Et tu les casses tes couleurs, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de mélanges au départ. Enfin, Ouais, ouais, il y a beaucoup ouais. de mélanges en palette au départ, quoi, quand même. Oui, il y a oui, oui, je les casse systématiquement. Oui, il y a beaucoup de mélanges. Ça, c'est pareil. J'aimerais bien arriver à les utiliser un peu plus purs par moment. Donc, ouais. Ouais, ton petit verre, là, il était pur quand même, le verre de chrome, là, enfin, le verre. Oui, Mais oui, ça dépend. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et t'as une palette de couleurs très étendue, ou tu restes quand même dans un même, je sais pas, t'as 15 couleurs, ou d'un coup, tu fais des tests, t'achètes des nouvelles couleurs, Ah non, j'essaie de tester des choses quand même. Et puis même, je trouve que c'est pareil, il y a le plaisir de la couleur. Par moment, tomber sur une couleur qui t'excite un peu et te donne envie de tester, Hmm. voilà, de l'intégrer à une composition. Non, non, j'essaie quand même de tester des nouvelles choses, même en termes de, même sur les opacités. Voilà, jusqu'à présent, j'aimais beaucoup enfin, j'étais plus à l'aise avec les peintures plus opaques. Et j'essaie de plus en plus d'utiliser la transparence. Une bague de Garance. Trop bien. Nils, une question? Une dernière question. Avez-vous repéré une cohérence ou une répétition dans vos compositions? Euh, Répétition, oui, bah, comme on disait, après c'est vrai que c'est plus en termes de forme. Il y a un peu un vocabulaire qui Ouais, un revient. vocabulaire, ouais, si tu veux dire. Ouais. Mais c'est pas Ouais, vraiment la qui revient. répétition, parce que ça se... Non, après, oui, oui, non, juste, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie d'éviter, c'est de tomber dans une recette Hmm. j'utiliserai voilà à répétition mais non oui on va dire qu'il y a plus un vocabulaire qui s'est mis en place et une cohérence j'espère quoi que voilà sans stagner et sans être dans la répétition Des variations, on va dire. Voilà. ouais C'est voilà. beau, ouais. Et le et tu vois ça évoluer comment? T'as une idée ou ça te dépasse complètement? C'est bien le problème. Non non mais Ah, c'est c'est pas un problème, hein, c'est savoir si non non toi, non mais là, c'est juste savoir si t'as une perspective ou si tu vois des choses qui arrivent ou parce qu'il y a tout ce jeu de non. quand même, changer changer les cadres et tout ça, changer les formats, tout ça, c'est quand même Oui oui non par contre j'ai quand un même geste des assez envies. fort. Enfin, toi, ouais, ouais. Ouais. Non, 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 oui, j'ai des envies. En fait, là, je pense que je suis à un moment où j'ai envie de tester des choses, de prendre le temps de tester. C'est vrai que, après, c'est une chance, mais ces derniers temps, ça a été plutôt intensif le rythme. Donc, j'ai pas eu le temps forcément de me poser, de tester des choses sans avoir la pression de louper, de perdre du temps. Donc, là, ouais, non, je suis plus dans une phase où j'ai envie de prendre le temps d'essayer des nouvelles choses, quitte à ce que ça ne fonctionne pas et à Il y a une perdre du question qui vient temps. de tomber, c'est vous peignez beaucoup dans le temps sans s'arrêter. Est-ce que dans tes journées, tu fais des journées très longues ou comment ça se... Ouais, quand même. Ouais. En fait, le problème, c'est que plus ça va, plus les compos sont dépouillés, mais plus je suis lente pour les faire. Donc, Ouais. non, non, j'essaie d'avoir un rythme plutôt régulier. Je vais tous les jours à l'atelier. Enfin, je pars le matin, je rentre le soir, des journées complètes. Je suis pas du tout du soir. J'arrive pas à peindre la nuit, ou pas du tout. Mais ouais, non, j'étais. Là, c'est assez récent que j'aille pas à l'atelier forcément les week-ends, quoi. Mhm. Ok. Bon, bah, ici, on sait ce qu'il faut. Faut que tu postules pour la Villa Médicis. Il reste jusqu'à début octobre pour postuler. Je vous invite à postuler pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Un an à travailler comme ça, puis tu as le temps de faire des essais. Voilà. Ouais, non, Trop c'est bien. sûr que. euh, Un problème, une solution. Merci beaucoup, Diane, hein. C'était super. C'était vraiment Ben, merci super. à toi. Ouais, Merci beaucoup, Nils. merci. Merci à ceux qui sont sur Twitch. Et puis, bah, on se retrouve le 19 septembre. Vous venez hein, quand même au musée d'Orsay, là. Donc, vous réservez une place normale de musée. Ça va être super chouette. Voilà, avec 80 peintres des apparences, ça va être quand même trop bien, quoi. Donc, c'est pas un truc à louper, hein, parce qu'on va pas le faire 12 fois. Et bah, merci beaucoup. Merci, Nils. Bonne soirée. Merci, salut, salut. Ah, il y a des bien sûr qui tombent. Ça me fait plaisir.